Bonjour, nous voilà ensemble pour 1 heure de séance issue du Yin Yoga avec quelques modifications. J'ai envie aujourd'hui de vous inviter à introduire dans votre pratique des mouvements dits archaïques. Moi j'aime bien parler de mouvements oubliés. Ce sont des mouvements qui naissent dans le Yin Yoga, qui naissent dans la détente musculaire, dans la détente psychique, dans le lâcher-prise, et qui font confiance à cette intelligence corporelle qui, à partir de ses fondations, du squelette, se souvient très bien de tous ces mouvements qu'il a opérés depuis qu'on est nourrisson. Donc ces mouvements, ces déplacements, tout ce qui est advenu de nous à partir du moment où on a compris, où la conscience corporelle a évolué, s'est affinée. Et à partir du dos, on a appris à nous retourner, et puis à ramper, et puis finalement à commencer à s'ériger, à repousser le sol avec les extrémités, jusqu'à explorer le 4 pattes, et puis faire confiance à son déséquilibre pour oser monter sur ses 2 jambes et sur ses 2 pieds. Dans cette séance, on utilisera ces mouvements dits oubliés, qui ne sont pas des mouvements à copier ou à reproduire, et encore moins à performer, mais plutôt des mouvements dans lesquels on s'abandonne, on se quitte, on laisse vraiment le corps retrouver le chemin d'une manière très fluide, comme si on était, j'aime bien cette sensation-là, dans de l'eau épaisse, et qu'on pouvait faire confiance à une extrémité pour venir serpenter, que le mouvement génère une organisation ou une désorganisation dans l'ensemble du squelette. À partir de ces mouvements-là, je vous inviterai, comme s'ils venaient préparer le terrain, à vous y poser dans des postures de Yin Yoga que vous connaissez si vous pratiquez. Et là, ce sera l'occasion de se répandre un peu plus et d'accueillir l'immobilité, le temps qui passe, pour venir ressentir les échos, les traces de ces mouvements précédents. Voilà, vous l'avez compris, je vous invite donc à une conscience un petit peu modifiée aujourd'hui. Vous n'avez besoin de rien, simplement d'un tapis, et puis de faire de la place dans ce que vous connaissez pour vous rendre disponible à cette expérience. On va commencer couché sur le dos. On va défroisser déjà les omoplates vers le haut du tapis, ranger son menton dans sa gorge pour libérer les cervicales, libérer l'arrière de la tête. Laisser les paumes de main face au ciel et écarter un petit peu plus les bras ainsi que les pieds. Comme si on avait une ligne en pointillé qui nous traversait du pubis jusqu'au sommet du crâne en passant par le menton et le nez. Et à partir de cette ligne médiane, on laisse le corps peser un peu plus sur le sol, comme si celui-ci nous reconnaissait. Puis on va dessiner avec le menton un arc de cercle. On va laisser le menton pivoter vers la droite très lentement, le plus lentement possible. Comme si vous dessiniez des pointillés avec l'arrière du crâne et que vous ne vouliez en rater aucun. Et vous allez jusqu'au bout de cet arc de cercle. Et arrivé au bout, vous relâchez l'intention d'aller au bout. Puis vous ramenez progressivement, très lentement, le menton vers le centre, vers le ciel, en observant l'arrière du crâne qui se déplace, qui génère un certain nombre de bruits internes, peut-être dans les cervicales, et vous allez de l'autre côté à gauche, avec la même intention de toucher du bout de nez le bout de cet arc de cercle, puis de relâcher le mouvement. Et on revient au centre. Vous allez le faire plusieurs fois pour observer de l'intérieur ce que ce simple mouvement génère comme organisation dans le corps
Et restez à l'observation de tout ce que vous pouvez recueillir comme perception. Peut-être en tournant le menton d'un côté, sentir que la hanche opposée est déjà sollicitée. Et comment, au bout, quand vous relâchez, comment celle-ci aussi se relâche en même temps que les muscles de la nuque et des épaules. Puis vous reviendrez au centre. Les bras sont toujours écartés, les paumes face au ciel, les jambes écartées. Cette fois-ci, la main droite va courir le long du thorax très lentement, caresser celui-ci, et puis glisser le long du bras gauche. Et on suit cette main, sans ne rien changer dans les pieds, dans les jambes. On vient sur la tranche gauche du corps. Puis la main continue, elle revient d'où elle est partie. Elle glisse sur le bras gauche, caresse le thorax et vient finalement s'ouvrir en étoile de mer sur le côté. Même chose avec main gauche qui va venir coulisser le long de la poitrine, puis du bras droit. Observez si vous avez des résistances dans les jambes, si vous cherchez à engager des muscles inutilement. C'est le moment de les lâcher et de laisser simplement un bras et puis l'autre. Inviter le corps tout entier à se déplacer d'une manière extrêmement simple d'un côté et de l'autre. Replongez-vous dans cette époque où vous étiez bébé sur le dos et que vous commenciez déjà à appréhender ces déplacements, cette conscience du corps où quand je bouge un membre supérieur, c'est toute la colonne vertébrale, le bassin et les membres inférieurs qui commencent à suivre et on explore ainsi le côté droit et le côté gauche. Et on s'amuse de ce déplacement du poids du corps. Puis on revient en étoile de mer, on laisse un instant ici le souffle aller et venir à son rythme, apaisé. Et peut-être sentez-vous déjà l'écho de ces premiers mouvements simples. On va poursuivre. Les jambes sont toujours comme elles sont, les bras écartés, le bras droit va coulisser au sol à l'arrière de la tête, en glissant au sol en arc de cercle. Il va nous permettre de nous recroqueviller sur le côté. Les deux jambes se retrouvent, genoux pliés. On forme une petite boule, une position fétale. Puis le bras droit repart d'où il est venu, il vient à l'arrière et le corps se déplie. On le laisse se déplier. Les deux bras s'alignent à nouveau. Même chose à gauche, bras gauche qui coulisse à l'arrière du sol. Et on laissera le corps se recroqueviller instinctivement. Et on repart, bras gauche à l'arrière, qui fait tourner l'épaule, qui fait tourner le tronc tout entier, la tête, le bassin, les jambes qui suivent le mouvement, souple. Et on repart peut-être directement de l'autre côté. Expérimentez ce déplacement sans précipiter. L'ouverture du thorax, le déplacement du bassin et l'alignement des jambes. Voyez comment le haut du corps stimule le bas du corps. Puis quand nous serons tous sur le côté droit, avec les genoux pliés bien haut sur la poitrine, les deux bras alignés l'un au-dessus de l'autre, le bras gauche va s'étirer vers le ciel. On va le suivre avec le nez et on va ouvrir le bras peut-être à l'arrière. Une épaule restera suspendue. Plus vous tournez la tête à l'opposé des genoux, et plus le corps s'organise. On va rester dans cette position de torsion yin. Remplir l'espace dans chaque inspire sans forcer. Utilisez l'inspire comme une lampe de torche pour buter contre les endroits qui ne cèdent pas encore dans cette posture, qui sont clos. Et dans l'expire, laissez peser un peu plus ces deux épaules, ce bassin, pour retrouver le sol sans rien forcer.
On n'attend rien d'autre que d'être guidé par soi-même. D'entrer dans l'immobilité comme on entre dans un sanctuaire. De laisser à l'extérieur de ce sanctuaire les pensées inutiles, les attentes, les commentaires. Afin de laisser le corps s'organiser tel qu'il sait le faire en ce moment même. D'observer en miroir ce que un mouvement non visible à l'œil nu dans l'immobilité génère comme sensation entre tes deux paumes de main, le long de la face interne de tes bras. Comment le cœur s'ouvre dans cette torsion. Comment le diaphragme cherche sa place pour descendre vers le plancher pelvien. Comment les jambes s'abandonnent. Les lombaires s'essorent. Tes mâchoires s'entr'ouvrent. De la même manière, à présent que le genou gauche va commencer un mouvement fluide. Il va venir vers la poitrine, se redresser, plier vers le ciel. Pour l'instant, juste le genou gauche. Puis tu observes ce point de bascule, quand le poids du corps finit par entraîner une grande ouverture du bassin qui va ramener progressivement l'autre genou, sans que ce soit toi qui le fasses. Puis le genou gauche continue son chemin et va venir en direction du sol et accueillir le genou droit plié qui atterrit sur lui. On va faire plusieurs fois ce déplacement, très fluide. C'est le squelette qui se déplace. Tu n'amènes pas les deux genoux ensemble. Tu cherches ce point de bascule. Tu cherches la détente du corps qui fait confiance à une cuisse, à une jambe après l'autre. Les deux se déposent au sol, le corps se déplie à nouveau en torsion et tu reprends encore une fois genou gauche qui invite le bassin et les hanches à s'ouvrir, le sacrum à se poser et seulement là, l'autre genou à être invité à suivre le même chemin pour se retrouver au sol. Une dernière fois, genou droit. Et laisse ta tête libre de suivre également un mouvement naturel initié par ces déplacements archaïques du bébé qui cherche un nouvel espace à expérimenter. Et prochaine fois que tes genoux seront à droite, tu les ramènes tous les deux et tu viendras atterrir avec les deux genoux sur la gauche. Et ta tête va se déplier, se déplacer à l'opposé des genoux pour entrer dans cette même torsion de l'autre côté. Tous ces endroits que tu figes par habitude ont besoin de retrouver des mouvements oubliés qui viennent reprogrammer les tensions ici, les inviter à se dissoudre, les inviter à une autre forme, à d'autres habitudes. Relâche toutes les tensions que tu visites dans l'épaule droite. Pour cela, dépose le poids de cette épaule dans le sol. Ne le retiens pas. Toutes ces habitudes que tu as de porter, de retenir les choses, d'aller contre, laisse-les fuir, laisse-les aller. Puis cette fois-ci, c'est les deux jambes qui vont se déplier, qui vont glisser l'une contre l'autre vers le bas du tapis et tu retrouveras la position sur le dos. Tu restes un instant encore.
Ces transitions sont également des postures pour écouter les flux internes, les déplacements, les traces, les échos des mouvements précédents. Réaligne ton corps sans avoir à regarder. Trouve ce qui compense, ce qui vient là réclamer une observation. Défroisse tes omoplates, laisse tes bras écartés sur les côtés. Les deux jambes se retrouvent au centre et on va plier le genou droit pour poser le talon droit vers tes fessiers. Ici, dans la plante de pied, tu vas sentir tout l'espace qui vient pousser dans le sol. C'est le pied qui pousse, pas les muscles de la jambe. Comme si tu voulais vraiment imprimer la trace de ta plante de pied et de tes orteils. Sens juste ça, juste le pied qui pousse le sol, rien d'autre. Et puis qui relâche pour ressentir ces mouvements élastiques dans le corps. Cette particularité viscoélastique de l'ensemble de tes tissus, notamment du fascia. On va garder un corps très fluide, très détendu, un corps yin, puis on va pousser dans le sol avec ce pied tout en rentrant à l'intérieur ce genou droit. Et tu continues à pousser en laissant le corps suivre ce mouvement d'impulsion du pied qui finira par déplacer le poids du corps sur la tranche gauche, en venant arquer un peu l'arrière de ton dos. Puis tu relâches et tu reprends. Tu pousses dans ta plante de pied. Rien d'autre n'est commandé. C'est le pied qui déplace l'ensemble de ton corps, qui se rend disponible dans le relâchement. Et tu relâches. Tu dois sentir que le poids de ton corps revient sur le sol comme une masse liquide. Comme, tu sais, ces ballons que l'on remplit d'eau et auxquels on donne des formes en appuyant d'un côté ou de l'autre selon la contrainte du sol. Essaye de trouver ça dans ton corps. Et on relâche. Fais-le plusieurs fois. C'est un mouvement délicieux. C'est un mouvement également archaïque, un mouvement où, enfant, tu trouvais à partir d'une extrémité, tu venais là expérimenter ce que c'était déjà que de faire confiance à ces quelques centimètres de ce pied pour venir commander l'ensemble du corps dans la fluidité. Puis tu cesses. On va ramener le genou droit plié contre la poitrine. On va venir chercher ce genou avec la main gauche et on va inviter celui-ci en torsion à nouveau sur le côté. Ici, tu cherches à atterrir avec ton pied au sol et tu ouvres ton bras. Le genou va rester hors sol. Peut-être ton épaule droite également. On essaye d'alléger un petit peu ces deux espaces suspendus dans l'inspire et de trouver comment placer du poids ici dans l'expire. Si c'est accessible pour toi, on va ajouter le pied gauche dans la main droite. Ici, la petite astuce, c'est si tu ressens une crampe ou autre, c'est que ta jambe n'était pas relâchée, que tu viens la stimuler inutilement. Si le pied est dans ta main, c'est qu'on va utiliser cette posture comme si tu étais un ostéopathe toi-même et que tu crées une contrainte pour ton corps pour qu'au sein de cette contrainte, il trouve un peu plus de liberté en s'organisant. Ici, on cherche toutes les directions du corps autour desquelles se répandre un peu plus. Comme cet enfant qui comprend qu'il y a plusieurs directions spatio-temporelles et que si sa tête tourne à l'arrière, son corps peut également s'organiser à l'avant, qu'il n'a pas qu'une face avant, qu'il a une face arrière, un côté droit, un côté gauche, qu'il y a des éléments en bas du corps et en haut du corps. Détends tes muscles, ischio-jambier, quadriceps, muscles fessiers. Puis si tu tenais ton pied dans ta main, tu relâches, mais tu laisses le corps comme il est. Tu le laisses comme finir lui-même cette posture, en se réorganisant, en prenant des micro-initiatives.
Puis tes deux jambes vont glisser au sol. Elles vont se déplier et elles ramèneront naturellement le bassin lourd dans le sol. Les deux bras vont s'écarter, paume face au ciel. Les omoplates se défroisser, le menton coulisser dans la gorge et tu retrouves la détente dans les chevilles, les orteils qui pèsent sur les extérieurs. Te voilà comme on a commencé, mais peut-être pas tout à fait pareil. Avec déjà une sensation accrue, une proprioception un peu plus aiguisée. Tu sens tes pieds, tes chevilles, tu habites le terrain un peu plus aisément. On va ramener les deux jambes ensemble et on va plier le genou gauche, déposer la plante de pied au sol et à nouveau imprimer les orteils, les coussinets, le talon de cette plante de pied. Comme si on voulait repousser le sol et enfoncer le pied dans le sol. Le genou gauche rentre à l'intérieur et le pied continue à propulser gentiment, doucement, le corps, le faire pivoter. Un déplacement organique, les organes se déplacent, on est sur le flanc droit et la tête va où elle doit aller. Puis on relâche et on reprend. Le pied pousse le genou à l'intérieur, pousse le corps sur le côté. Tout se rend disponible et on relâche. Comme si tu étais ballotté par une vague qui venait te chercher en dessous du corps et qui te propulsait sur le côté en douceur et qui se retirait. Et on reprend. Encore une fois. Tu ramèneras ton genou gauche contre toi et on viendra avec la main droite l'inviter à se déplacer à nouveau sur une torsion sur le côté gauche. Côté droit, pardon, avec ta jambe gauche. Tu ouvres tes deux bras. Et là, tu viendras peut-être chercher ton pied qui te reste dans la main gauche. On laisse le temps au corps d'analyser cette posture, cette contrainte, pied-main. Et d'étirer passivement ce qui doit être étiré à l'intérieur de ton corps, sans que tu ne viennes ici crisper inutilement aucun muscle, sans que tu ne tires sur ce pied. On l'utilise juste comme une petite butée. Mais si tu tires sur lui et que tes pieds sont hors sol, alors lâche et inscris-toi dans une torsion beaucoup plus naturelle, beaucoup plus douce, instinctive. Et tu relâches le pied, tu laisses la posture se terminer d'elle-même. Puis tu ramèneras ce bras gauche à l'avant sur le bras droit et tu pourras prendre un petit temps ici pour te replier en boule en position fétale. On va déplier les jambes, les laisser coulisser au sol et cette fois-ci, le poids du corps vient positionner le corps sur le ventre. On rapproche peut-être, on revient ramper un peu sur son tapis. On place ses avant-bras au sol dans la position du sphinx. C'est comme si tu repoussais un petit peu le sol. Les épaules s'éloignent de tes oreilles et pour autant, le bas de ton ventre cherche le sol. On explore avec les doigts écartés ce que c'est que de respirer ici dans cette position. Première position où l'enfant essaye d'ériger un peu sa colonne. Il comprend qu'en utilisant ses doigts des mains comme les orteils, finalement plus tard, il l'apprendra, on peut chercher un petit peu de hauteur.
on peut chercher à pousser et à venir sentir cette colonne érectile. Et on dépose à nouveau les avant-bras au sol. Fais-le en ayant vraiment cette conscience du bout des doigts qui pousse l'intégralité de ton tronc vers le ciel. Et on atterrit au sol. Inutile d'engager les muscles fessiers ou les muscles du bas du dos. C'est juste le bout des doigts, les doigts qui travaillent et tout le squelette. Prochaine fois que tes doigts poussent le tronc vers le haut, on va rester un instant ici en laissant les épaules aller en direction des hanches. Aucune douleur ici dans tes lombaires n'est acceptable. Respecte tes douleurs. Si c'est le cas, c'est peut-être que tu engages un petit peu trop musculairement le bas de ton dos inutilement. Ici, on laisse les lombaires être en compression osseuse. On laisse le ventre se répandre en accueillant le diaphragme. On laisse les épaules être aspirées vers les hanches. Et tes bras ne sont pas dans l'engagement musculaire, c'est le squelette. On est en train de renforcer tous les os de tes mains, de tes doigts, de tes poignets. Et on va glisser à l'avant. Tu vas pouvoir placer tes deux mains l'une contre l'autre, la tête sur tes mains. Laisser fondre tes coudes sur les extérieurs pour que ta poitrine s'écrase au sol. Et puis peut-être venir faire, je laisse la tête surélevée pour que tu m'entendes dans le micro, mais de commencer à sentir un déplacement du bassin. Alors c'est pas toi qui bouge d'un côté et de l'autre, mais c'est le poids de tes muscles. C'est le poids vraiment de tes tissus. C'est le poids de tes liquides qui se déplacent. Tu dois vraiment sentir ça. Comme à nouveau quelque chose d'organique à l'intérieur. Comme si deux mains venaient de part et d'autre de tes crêtes iliaques venir t'offrir un petit balancier en relâchant à chaque fois. Essaye de sentir ça. Place la tête sur tes mains. Et le mouvement va cesser de lui-même. On va aussi s'offrir un petit balancier grâce à nos pieds. Donc tu vas plier tes genoux, ramener tes plantes de pied vers le ciel, reposer ton front sur ta tête et tes deux pieds vont venir d'un côté et de l'autre. Garde-les proches de ton bassin de façon à ce que tu n'aies pas à résister pour les garder totalement relâchés. C'est le bassin qui continue ce premier balancier qu'on a expérimenté avant et qui entraîne les jambes fluides, détendues, complètement relâchées d'un côté et de l'autre. Ce ne sont pas les jambes qui travaillent, c'est juste le déplacement des liquides, des tissus à l'intérieur. Et tu dois le sentir jusqu'à l'arrière de chaque oreille. Et tu laisses le mouvement. On va redéposer les deux jambes au sol, les ramener l'une contre l'autre. Les pieds ne sont pas crochetés, on a les coups de pied au sol. Tu vas garder les bras étirés sur les côtés. Je vais tourner la tête, joue droite au sol, bras sur les côtés. Tu vas ramener ta main gauche vers toi. Et puis tu vas plier la jambe gauche également, genou gauche plié. On va pousser dans le bout des doigts de la main gauche de manière à venir à nouveau expérimenter la tranche droite du corps. La jambe se déplace, le pied atterrit à l'arrière de la jambe qui est restée au sol. Et à nouveau, le poids du corps te ramène sur le ventre. On va faire plusieurs fois ce déplacement qui doit être également très intuitif. Je t'invite même à venir sur le bout de tes doigts pour sentir que ce mouvement naît de tes 5 bouts de doigts. On vient
chercher l'arrière, ouvrir la hanche. Et une fois que tu auras déposé ton pied à l'arrière, que tu te sentiras un petit peu plus stable, tu ramèneras peut-être ce bras gauche à l'arrière du dos. Donc on a le poids du corps qui repose sur cette épaule droite. Ça peut être une torture si tu mets de la résistance dans cette épaule. Ici, on utilise le poids du corps pour générer de l'espace autour de la capsule articulaire de l'épaule. Donc laisse celle-ci accueillir le poids et s'organiser. Le genou gauche est plié. Si c'est un conflit pour toi de garder cette hanche gauche ouverte avec le poids de la jambe qui t'invite à aller vers l'arrière, à ce moment-là, tends la jambe, tends les deux jambes l'une au-dessus de l'autre et relâche-les complètement. Ici, tu dois observer tous les muscles qui entourent ton omoplate droite se réorganiser, coulisser les uns au-dessus des autres pour libérer un peu l'espace pour ce triangle osseux qu'est ton omoplate. Puis lentement, tu ramèneras à nouveau le poids de cette jambe à l'avant, le bras glisse au sol, tu te retrouves avec les bras éloignés et peut-être qu'on va placer la joue gauche sur le côté. Les bras en croix sur les côtés, les paumes face au ciel. On va ramener la main droite contre la poitrine, le coude est hors sol. Et puis tu vas plier ta jambe droite, genou droit. À nouveau, on est sur le bout des doigts. Et puis déjà, amuse-toi à pousser un petit peu juste avec les doigts. Comme si c'était 5 petits... comme une étoile de mer qui venait ici générer un mouvement. Et le reste du corps s'accorde, se règle sur ce mouvement. C'est pas ton bassin qui bouge, c'est les doigts qui pousse sur la tranche du corps gauche. Et le genou plié, essaye de trouver de l'espace à l'arrière et on ramène le poids du corps, comme aspiré, et on repart. Et prochaine fois que ton pied droit sera à l'arrière et que ta hanche accepte de s'ouvrir un petit peu plus en laissant le poids de la jambe pivoter vers l'arrière, peut-être que le bras droit aussi, lui, va suivre le chemin et se placer à l'arrière du corps. On offre le poids du corps à cette épaule gauche qui reste au sol. On détend au maximum, on essaye de lever les obstacles, comme si on pouvait inspirer dans ceci. Et en expirant, on cherche le sol un peu plus avec son poids. Et on ramènera à nouveau le poids du corps à l'avant pour ventouser le ventre au sol et relâcher un instant les bras tels que tu veux, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains pour infuser un peu. Garde le front au sol, place tes mains de chaque côté de ta poitrine, avec les coudes qui sont serrés de part et d'autre de ton buste. On va écarter les doigts les uns des autres, les jambes sont l'une contre l'autre. Et à partir du bout des doigts à nouveau, c'est ce mouvement, même mouvement, qui consiste à repousser le sol,
à redresser la colonne vertébrale. Tu viens ici protéger le bas de ton dos en rentrant ton nombril dans ta colonne vertébrale. On repousse le sol et on vient dans ce premier quatre pattes. Un quatre pattes avec les index parallèles, les doigts écartés sur les côtés. Avec vraiment les muscles, les triceps qui se rangent sous tes bras, sous tes biceps pour avoir une conscience des 4 fondations, des 4 membres qui portent ta structure. C'est la première fois. Imagine-toi bébé, première fois que tu explores le quatre pattes. Et peut-être les as-tu vus, les nourrissons, faire ce mouvement qu'on va faire. Un mouvement d'avant, arrière, un instinct de propulsion, un élan de vie qui cherche l'espace, qui cherche comment avancer dans cette position à quatre pattes. On va le faire plusieurs fois en sentant que le bout des doigts t'amène à l'avant. Le bout des doigts tracte la colonne, le bout des doigts pousse la colonne. Et essaye d'accompagner ce mouvement par une sorte d'accueil un peu rebondi. Laisse faire le poids du corps pour ça, qui se déplace d'avant, d'arrière. Si tu as des nourrissons à la maison, dans ta famille, c'est toujours très intéressant d'observer leurs déplacements et même de les mimer un peu. Ça donne lieu à des expériences qui sont vraiment réjouissantes. On revient à quatre pattes. Ici, on va pousser le sol avec le bout des doigts et venir enrouler sa colonne vertébrale. On va jouer à lâcher la tête. Et au contraire, en inspirant, on va dérouler la colonne vertébrale. Chercher la creuser un petit peu. Et on repart. Le bout des doigts propulse la colonne vertébrale dans un arrondi. Et c'est le bout de tes doigts qui tracte un peu le tapis vers tes genoux pour venir ouvrir le cœur, creuser la colonne. Voilà, ressens ça du bout des doigts. Le bout des doigts, là, repousse le tapis à présent pour enrouler, remplir le dos, laisser le nez aller vers le nombril. Puis le bout des doigts tracte le tapis. Voilà, on utilise l'ensemble du squelette. On le laisse faire. Et le dos creusé, le regard lointain, on reste ici. On va associer le mouvement précédent. On va descendre vers les talons, puis on va enrouler la colonne pour remonter. Puis le bout des doigts te propulse à l'arrière, dos creux. Puis le bout des doigts t'attire à l'avant, dos rond. Et on reprend. Une vague, un mouvement perpétuel qui naît dans le bout de tes doigts et qui te parcourt jusqu'aux orteils. On va associer quelque chose. Lorsque tu seras sur tes talons, le bout de tes doigts va enrouler la colonne vertébrale ici. Puis quand on va creuser le dos, on va laisser le pied ici partir en arrière, peut-être en crochetant les orteils pour les assouplir. On vient enrouler sa cuisse avant avec son ventre, sa poitrine, poser son front au sol. Et le bout de tes doigts va à nouveau arrondir ton dos. Ta jambe va glisser sur l'extérieur et peut-être genou plié, placer le pied droit à côté de la main droite. Et on repart, bout des doigts qui te propulse à l'arrière, le dos est creux ou neutre, la jambe se déplie à l'arrière et tu viens enrouler ta tête et ton front se pose. Et on reprend, le bout de tes doigts t'attire à l'avant et on cherche ici à poser son bassin, lourd en direction du sol, le dos se creuse. Et on repart, on pousse le sol. La jambe ici ne fournit aucun effort. Elle se rend disponible à une vague qui enroule pour laisser de la place à la jambe et qui déroule. Fais-le encore plusieurs fois. Et prochaine fois que tu es à l'avant, veille à ce que ta cheville soit alignée avec ton genou. Elle ne soit pas plus
en avant que le genou ou plus en arrière. Donc amène-la en avant. Et puis on va glisser avec la jambe gauche. On va laisser la possibilité au bassin de peser en direction du sol. Je sais que parfois c'est un petit peu intense pour le psoas, fléchisseur de hanche, donc n'hésite pas à ajuster, à te laisser guider par tes ressentis. On doit quand même avoir une intensité à régler ici, à permettre de retrouver de l'espace dans ce carrefour fléchisseur de hanche. Donc tout ça, tu vas le trouver avec la respiration et le poids du corps qui va te guider. Soit tu sais placer tes avant-bras au sol, si tu as suffisamment écarté ton pied droit, tu peux avoir de la place ici, et auquel cas, peut-être que tu places ta tête dans tes mains. Ou bien tu fais une petite tour avec tes 2 poings et tu viens mettre ta tête sur ceci. Et on va respirer dans cette posture. On va essayer de s'alléger dans l'inspire et de lâcher toute forme de conflit inutile dans l'expire. D'accepter ce qui te traverse, d'en accepter les étroitesses où elles se trouvent, de les observer, de les écouter, mais de passer du temps avec ce qui ne cède pas, de ne pas fuir cette posture. Parfois, quand on est seul chez soi pour pratiquer, on ne se fait pas forcément suffisamment confiance pour aller au bout. On attend le collectif qui pour nous guider au bout de certaines postures, que l'on arrête un peu plus tôt chez soi. Je t'invite vraiment à te faire confiance, à aller au bout et à venir chercher tout ce qui varie dans cette posture. Ce n'est déjà pas le début, les mêmes sensations qu'au début. Puis on reprendra appui. On viendra très lentement chercher à nouveau à pivoter le poids du corps à l'arrière, ramener ce pied et puis prendre un petit temps d'observation en écartant les genoux. Les pieds se rejoignent et peut-être que tu viens inscrire ton ventre entre tes cuisses et relâcher complètement ta tête sur tes 2 mains. On va déplier les bras, marcher avec le bout des doigts et à nouveau tracter la colonne avec le bout des doigts pour revenir trouver le 4 pattes. On va faire l'autre côté. Tu restes comme tu es, c'est juste pour que tu vois un petit peu mieux. Dans ce 4 pattes, on écarte les doigts et à nouveau, on vient générer un mouvement. Tu te souviens, une vague de ce bébé qui, à partir de quelques mois, commence à explorer le 4 pattes et la mobilité de la colonne vertébrale, de sentir de manière intime tous ces liens, toute cette collaboration à laquelle il pourra faire confiance pour générer un mouvement. Ce mouvement, il va le trouver en associant les membres inférieurs. Comme lui, la prochaine fois que nous sommes vers le talon, ici, on va étirer la jambe gauche. Puis, on va enrouler le dos, tracter par les doigts et laisser cette jambe chercher de la place à l'avant. La colonne se redresse pour voir loin, puis on repart. On vient chercher une sorte de petit rebond, un élan généré par l'organe fascia. Celui-ci a cette propriété incroyable de stocker à partir de ces mouvements une énergie cinétique et de la redistribuer. Ces mouvements ici viennent vraiment réorganiser tout ce que le corps sait faire pour redistribuer complètement toutes ces tensions isolées, mal placées. Voilà, décortique le mouvement à partir du bout des doigts. Et prochaine fois que cette jambe gauche sera placée à côté de la main gauche, toujours, tu viens la mettre juste à l'aplomb du genou. La jambe droite glisse un petit peu plus à l'arrière, ou alors tu la laisses un peu plier si tu sais d'ores et déjà qu'il y a des restrictions au niveau de l'aine droite. Puis tu viendras chercher le sol avec tes avant-bras et peut-être
ta tête dans les mains ou bien faire un petit coussin avec tes 2 poings. Tout est observable dans cette posture, même le silence, l'absence de mots pour te guider. Si tu attends qu'elle se termine, si tu la subis ou bien si tu la laisses te traverser. En plaçant ici et là des territoires d'observation, peut-être là où c'est plus simple, là où le corps s'abandonne plus facilement. Ça t'évite de zoomer là où il y a des résistances qui sont difficiles parfois à supporter. On va prendre à nouveau appui avec les bras, les mains, et puis à nouveau chercher cet espace pour retrouver une position de refuge, les genoux écartés, le ventre qui se glisse entre les cuisses et on vient se déposer ici. Alors, l'enfant sait qu'il peut se déplacer à 4 pattes. Il a compris qu'il pouvait faire confiance dans ses 4 piliers, ses 4 extrémités. Il a une conscience des orteils sans avoir à les regarder, vient les crocheter à l'arrière. Ils sont peut-être à la largeur du tapis. On va marcher avec les mains vers les genoux, on va pousser le sol. Et puis, on va venir ici explorer pour la première fois ce que c'est que de laisser le poids du corps sur les plantes de pied. En gardant une belle ouverture de hanche, on vient faire des rotations autour du col du fémur. On déplace le poids du corps ici, autour de son axe, autour des hanches, de cette boule du col du fémur. Peut-être même que tu viens faire des cercles avec un genou et puis l'autre. Juste pour jouer à garder peut-être un point d'appui avec un index au sol, 2 doigts, peu importe. Et tu changes. Tu joues. À commencer déjà à abandonner progressivement le bout des doigts au sol, peut-être, pour sentir la force de tes pieds, de tes chevilles qui stabilisent. Puis on laissera cette posture de la guirlande, du yogi squat, s'installer dans l'immobilité. Donc on va déplacer le poids du corps au niveau des orteils, tu les laisses légèrement aller vers l'extérieur. Et pour ça, il faut vraiment avoir suffisamment d'écartement dans les chevilles. Plus tes chevilles sont proches l'une de l'autre et moins ton bassin a de la place pour passer. Donc si jamais c'est compliqué et que tu n'arrives pas à poser tes plantes de pied au sol, tu peux peut-être faire un petit rouleau avec le tapis pour surélever le sol et peut-être te placer contre un mur. On va déplacer le poids du corps à l'avant pour relâcher complètement la tête. Sentir comme une fermeture éclair dans le dos qui viendrait ici s'ouvrir le long de la colonne. Ce qu'on a oublié dans cette posture, c'est que
c'est la structure qui porte la posture. On n'a pas du tout besoin de contracter nos muscles. On est comme un coussin rempli de graines qui, posé quelque part, redistribuerait le poids de sa structure et plierait ici vers l'avant, complètement relâché. Puis à partir des orteils, on va se laisser propulser. C'est les orteils qui poussent un peu la structure, soulèvent légèrement les talons. On va prendre simplement le temps de dérouler les jambes. On les garde écartées un peu plus que la largeur du bassin. On peut garder les genoux fléchis. Le ventre cherche les cuisses ou inversement, les cuisses cherchent le ventre. Et puis on relâche la tête, on prend peut-être ses coudes dans les mains et on vient faire un petit balancier d'un pied à l'autre en laissant tout le poids du corps comme une grosse goutte, le poids du buste, du torse, couler en direction du sol. Les bras sont lourds, on ne s'agrippe pas au coude, on trouve juste une petite aspérité dans laquelle glisser le bout de ses doigts et on laisse complètement faire couler ses liquides. Dans cette posture de la cascade, le mouvement cesse, on reste encore un instant, le temps que le sang, la lymphe afflue au cerveau, on relâche. Puis tu relâcheras tes bras au sol, très lourds. Si tes pieds sont trop écartés, tu les ramènes bien à la largeur de ton bassin, pas plus serrés. Écarte tes orteils, place toute ta conscience dans tes plantes de pied. Les jambes sont déverrouillées et tu commenceras directement à dérouler ta colonne vertébrale. Très lentement, comme si c'était la toute première fois que tu venais ici expérimenter ce que c'est que te déplier dans l'espace. De faire confiance à ces tout petits centimètres des plantes de pied pour dérouler toute ta structure et trouver ta première position debout. Les épaules fondent vers les hanches. Tu es loin du sol et pour autant toujours prêt. Une sensation d'être encore cet animal rampant au sol, partout dans le corps. Toutes ces directions respirantes, à l'avant, à l'arrière, sur le côté droit, sur le côté gauche, en bas, en haut. Ces perceptions qui, mises ensemble, la somme de ces perceptions qui font de toi cet être debout, bipède, confiant, équilibré. Puis tu déplaceras le poids de ton corps sur la jambe gauche. Ça va libérer le pied droit qui va glisser, avancer. Le talon se plante, la plante de pied se déroule, les orteils stabilisent. Le poids du corps sur la jambe droite. La jambe gauche qui s'allège, qui glisse à l'avant. Les yeux restent fermés. Tu expérimentes ce que c'est que marcher avec une conscience interne de tous ces déplacements, de toute cette mécanique. Et de manière fluide, tu avances dans l'obscurité. Tes plantes de pied vont coulisser jusqu'en bas de ton tapis pour toucher le bord. Alors tu t'arrêteras et à ce moment-là, tu pourras retourner au sol. Tu viens plier tes genoux, déposer tes ischions sur le sol, laisser ton dos s'enrouler, prendre tes genoux contre la poitrine, venir te déplacer peut-être de droite et de gauche pour remercier ce dos, pour masser ton bassin, ton sacrum, venir tourner un peu autour. Puis tu relâcheras tes jambes et tu viendras t'installer dans un Shavasana final, une relaxation. Comme on a commencé. En défroissant ce qui doit l'être, en relâchant ce qui n'est pas encore relâché.
En laissant le corps se poser, plus rien à faire, plus rien à comprendre, plus rien à reproduire. Juste prendre le temps de ressentir toutes ces vibrations, ces pulsations, ces échos des mouvements. Comme après un long voyage intérieur. Tout ce que tu gardes comme paysage traversé dans ces mouvements archaïques dans lesquels tu as revisité tous ces déplacements oubliés, toute cette conscience du corps jusqu'à visiter la position bipède de tes débuts embryonnaires en chien de fusil, en position fétale, tous ces déplacements dans le plasma, dans cette eau épaisse de droite, de gauche, jusqu'à cette air que tu as fini par introduire dans ta cage thoracique, dans tes poumons. Et cette grande aventure du nourrisson qui sent la gravité, qui s'en remet à elle, qui l'expérimente jusqu'à trouver comment se déplacer, se mouvoir et s'offrir au monde. Reste encore quelques instants dans tous ces souvenirs corporels. Ce corps qui s'est réaccordé et respire au sein de cette simplicité. Alors peut-être que tu auras envie de prolonger cette relaxation et tu aurais bien raison. Peut-être que tu auras envie de laisser le corps te réinventer à la surface en le laissant t'inviter à des mouvements qu'il aura décidés. Jusqu'à retrouver naturellement ce chemin vers une position assise. Et finir avec moi cette séance. Je te remercie si tu as suivi jusqu'au bout. C'est ce que j'appelle un flow yin et que je propose de plus en plus souvent, jusqu'à en faire des ateliers long format. C'est des pratiques qui s'inspirent aussi beaucoup de la pratique Feldenkrais, si tu la connais, ou d'autres pratiques qui utilisent le mouvement archaïque, le mouvement aussi du fascia qu'on peut retrouver dans certaines pratiques de fascia yoga. J'espère que ça t'a plu et que tu vas avoir le temps de laisser un peu infuser toutes ces perceptions sans rentrer tout de suite dans des activités trop yang. Et je te dis à bientôt, peut-être pour une autre séance comme celle-ci. Voilà, à très bientôt. Au revoir.